a ses racines quand même très profondes dans l'espace méditerranéen, particulièrement du côté ouest. Donc on essaie de retrouver l'une des fêtes qui est quand même assez importante, c'est un pape d'origine maghrébine. Particulièrement, il est né à Mila. Donc maintenant vous avez Google, donc vous pouvez vérifier toutes ces informations. Et nous avons deux autres papes d'origine maghrébine qui sont aussi importants que lui. Nous avons Saint Michel, qui était sous le règne de Constantin. C'est lui qui a construit la tombe de Saint-Pierre à partir en 312. Et nous avons Saint Victor Ier, le 14e pape. C'est lui qui a fixé la date de la Pâque. Et c'est lui qui a commencé à latiniser les évangiles. Parce qu'au départ, avant un certain moment, dans l'église chrétienne, on disait que les messes devaient se faire exclusivement en latin. Pourquoi? Parce que la langue latine, c'est la langue des évangiles. Or, il s'avère que les évangiles n'ont jamais été écrits en latin. Le premier, celui de Saint Matthieu, était écrit en araméen, et les trois autres, c'était en grec. Donc, on les a latinisés à partir aux environs de 118 après Jésus-Christ. Donc, on peut essayer de comprendre que l'espace méditerranéen du côté ouest, c'est ce qu'on appelle ancestrale Tunisie, Italie, Maroc, Algérie, nous avons les mêmes bases. Aujourd'hui, quand un président de la République française a dit que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire, on se pose un peu la question. Peut-être que c'est lui qui ne connaît pas l'histoire. Donc aujourd'hui, si on veut parler du vivre ensemble, je parle de la France, je ne sors pas de l'espace français. La moindre des choses, c'est de dire la vérité aux Français sur leur histoire, l'histoire de leurs parents dans l'intérêt de la France, sans en parler d'autre chose. Et que cet intérêt, bien sûr, il va se propager. Dire la vérité aujourd'hui, je crois que c'est un droit à tout le monde. Et ça, qui est responsable, c'est un peu l'école. Soit qu'elle assure d'une façon convenable, soit qu'elle s'en dispense. L'histoire, on nous parle de laïcité, c'est très bien de parler de la laïcité, mais aussi, il ne faut pas politiser l'histoire. L'histoire, il faut dire la vérité aux gens, et c'est par l'école qu'on peut l'apprendre. À la limite que l'école se limite à ses missions d'instruire, d'alphabétiser, et ça s'arrête là. Laissons les gens découvrir leur propre histoire. Vous n'aurez pas eu ces problèmes d'aujourd'hui. On parle d'islam de France. Avant de parler de l'islam de France, parlons de la chrétienté de la France. Les bases de la chrétienté de la France sont venues du bassin méditerranéen du Sud. Quand on voit quelqu'un qui a dit il faut comprendre pour croire, c'est quand même sage cette expression. Elle est de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, quand on voit dans les livres de philosophie d'élèves de terminale aujourd'hui, on vous dit c'est un évêque de l'Empire romain. Mais est-ce qu'il est dérangerait de dire que Saint-Augustin est originaire de Sougaras, Algérie? Il a été évêque à Annaba. Mais qu'on dit Hippone. Qui c'est qui connaît l'Hippone? On ne se casse pas la tête pour aller chez. Il est à Annaba, c'est Hippone. C'est bonne. Mais bien, hein? Oui, bien sûr. Il y a même l'église Saint-Augustin. Donc aujourd'hui, nos jeunes, ici, ont besoin quand même d'avoir une identité. Ils sont musulmans, d'accord. Oui, ils sont musulmans, d'accord. Mais peut-être qu'il faut essayer de comprendre. Les guerres de 100 ans étaient dans la religion chrétienne, entre les catholiques et les protestants. Il faut essayer de comprendre pourquoi ces gens-là qui étaient chrétiens sont convertis à l'islam. C'est juste un problème de latinité. Donc certains disaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les Ariens, au temps de Constantin, au début du IVe siècle, ont dit non. Donc il y a eu un redressement et donc l'islam il était bienvenu. Donc prenons le côté positif de la chose. Donc c'est toute ça l'histoire, il faut essayer de l'ancrer et d'essayer de la comprendre. Il y a quelqu'un qui veut poser des questions, mais ça ne veut pas dire que j'ai les réponses. À la limite, on va essayer de les reparler pour l'année prochaine.
Et je ne suis pas là pour donner des réponses. C'est alternatif. Et hein? Non, c'est pas, non, non, il se peut que je réponde. Non, 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 non. Avec ma bonne volonté, si je connais, je vais répondre. Mais si je ne connais pas, on va mettre cette question. Jusqu'à normalement à la défense. On doit trouver une réponse. Donc aujourd'hui, c'est ces problèmes-là qu'on retrouve dans nos cités, dans nos quartiers, ces divergences. On identifie des personnes dans un pays laïque, on identifie des personnes par leur religion, c'est quand même très grave. C'est quand même grave. Un citoyen de France, des citoyens de France. D'ailleurs, pour rigoler un peu, peut-être les rois de France à partir du Clovis, il y avait les Mérovingiens et les Carolingiens. Tous les rois étaient les rois des francs. Il n'y avait pas. C'est après les Carolingiens, à partir des Capétiens, jusqu'au Louis XVIII, c'était des rois de France. Le seul et unique roi des Français, c'est Louis-Philippe. S'il y a quelqu'un qui peut me démentir, on va essayer de corriger ça. J'éviterai de dire ça la prochaine fois, mais la réalité de l'histoire, c'est celle-là. Donc aujourd'hui, quand on fait la différence, attention, quand on parle des droits des étrangers, et quand on est citoyen de France, d'une façon régulière, il faut arrêter, il faut dépasser absolument. Vivons dans le devoir et le droit après. Essayons de vivre ensemble, dans l'intérêt de tout le monde. Posez votre question, monsieur. Vous voulez? Plus fort la question. Oui. Là, au dernier, il a parlé Plus fort. on a entendu, il a parlé beaucoup de Rome, Non. de Saint-Valentin, le 40e jour du 25 décembre, 40e jour, le 25 décembre, oui. Le 40e jour, le 25e jour, c'est la naissance de Jésus. Le 40e jour, c'est 40 jours. Et certainement que Jésus n'est pas chrétien, il était juif. Donc la notion chez nous, qu'on célèbre le 40e jour, donc il existait avant. On n'a rien inventé. Tout le monde dans l'espace méditerranéen, et même maintenant ailleurs, on connaît cette fête de 40e jour. Et ce qui est intéressant, la chandeleur. Des crêpes de 1000 trous. C'est ce qu'on retrouve chez nous au bled. Du bois, du lait, ça dépend comment on les appelle, parce que le papier est d'origine de là-bas quand même. Et les crêpes des 1000 trous, on les connaît ici partout. Et la chandeleur, les bougies, c'était aussi à la cire d'abeille. Est-ce qu'il y a une ville en Algérie qu'on appelle Bougie? Ah, ben oui, Béjaïa. Bougie, parce que la création de la serge, c'est à bouger. Et cet espace méditerranéen, on le met tous ensemble. Mais allez, la mer Méditerranée, en latin, on l'appelle Mare Nostrum, notre mer. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est la frontière interreligieuse. Donc les musulmans au sud, les autres en nord, mais on ne comprend plus rien. L'islam, il est venu pour l'ensemble de l'humanité, et c'est un affaire strictement personnelle. La petite différence qu'il y a entre le christianisme et l'islam, que je schématise, le christianisme, on parle de confession, c'est une confession chrétienne. Dans la chrétienté, on se confesse dans l'église. Dans l'islam, il n'y a pas de confession. Vous n'avez pas intermédiaire entre vous et Dieu. Vous faites quelque chose, c'est le résultat, le bilan, il est là-bas, ça ne se discute pas. C'est quand même, il n'y a rien de négatif dans tout ça. On n'est pas là pour juger les gens, ou pour, à la limite, on peut conseiller quelqu'un, orienter quelqu'un, mais on n'a pas le droit de juger quelqu'un. De quel droit on le juge? On en deux. Je ne sais pas, il y a des musulmans ici, vous connaissez la sourate de l'éléphant. La sourate de l'éléphant, les Arabes de l'Orient à l'époque, la naissance du prophète lui-même,
elle est référée à l'année de l'éléphant. C'est en référence à ça. Donc c'était le roi du Yémen qui a construit quelque chose qui ressemblait à la Mecque, parce qu'il y avait des gens qui venaient au pèlerinage à la Mecque. Il a construit quelque chose là-bas, il voulait détruire la Mecque pour que les pèlerins changent de position. C'est des raisons commerciales pour lui. Il n'y avait pas de spiritualité. Et Dieu, avec sa volonté, a envoyé les oiseaux avec les pierres, etc. Ce que dit la Sourate dans l'islam. Mais on a posé la question au grand-père du prophète. On lui a dit, il y avait apparemment ce roi du Yémen, il lui a volé des chamelles. Il lui dit, voilà, il t'a pris des chamelles. Il a dit, je vais récupérer mes chamelles. Il lui dit, la maison de Dieu. Il lui dit, mais c'est pas mon problème, c'est Dieu qui va se débrouiller de sa maison. C'est ça que les oiseaux, ils sont donnés, etc. Mais je ne vois pas de quel roi aujourd'hui, les jeunes, etc., par au nom de ceci ou au nom de cela. Quand on voit Saint-Gélard, Saint-Gélard Ier, il ne peut pas être autre chose, il est né à Mila du côté de Gigel, ces régions, ce qu'on appelle aujourd'hui Kabylie. Il ne pouvait pas être musulman parce que c'était avant l'islam. Il ne pouvait pas être arabe parce que l'arabité n'existait pas à l'époque, donc il pouvait être kamazir. Je ne dirais pas le terme berbère, parce que le terme berbère vient de barbare. Et le terme barbare vient de l'arrivée des Françaliens, à partir du 31 décembre 406, quand il y avait la chute de l'Empire romain. Donc, il y avait le Rhin qui a gelé, et les gens du sud, du nord, ils sont rentrés dans les... Donc l'Ovis et les Vandales. Les Vandales, il y avait les Huns, il y avait tous les autres qui sont arrivés en France. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un nous dit nous sommes tous descendants des Gaulois, c'est discute. On ne peut pas être français et descendant des Gaulois. Les Gaulois sont donc devenus français, d'accord, mais les autres français ne peuvent pas être, ils peuvent être descendants des Francs, ils peuvent être descendants de... Mais ce qui est important, c'est de vivre ensemble. Vivre ensemble dans le respect. Et la spiritualité, c'est autre chose. Le respect dans la spiritualité, c'est quand même quelque chose qui est quand même fondamental, qui est très important. Il y a le côté physique de la personne, il y a son esprit. Le vivre ensemble, c'est quand même très important pour nous. Il y a quelqu'un qui peut animer, qui peut... Merci, hein. D'accord. Merci d'avoir éclairé mon père. C'est bon? Ça y est, on a terminé. Ça, on s'est arrêté. Je connais un Non, c'est pas grave. Il faut rester dans un cadre. Non, quand il y a un cadre, il faut respecter le cadre. Il ne faut pas sortir d'un cadre. On va quand on parle. Je jeune. Quand Victor Hugo a dit une école, on doit former Or, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non, de descendre à la majorité pénale à 16 ans. C'est ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas responsable. Et ces enfants-là qu'on met en prison, c'est qui? C'est les fils de France. Je ne dirais pas de France. Il y a des fils de France. Non, mais il ne faut pas cette notion de France et de France. C'est le vivre ensemble, c'est le vivre sur un territoire d'une façon égale et puis ça va. Je suis ingénieur d'État en technologie alimentaire et spécialisé Thierry, par contre, je vais essayer de me procurer un verre d'eau de l'autre côté. Peut-être qu'ils vont pardonner. La clé USB ici, elle est... Hein? Non, c'est pas ça. Attends, c'est quoi comme système? Tu vas dans mon ordinateur, ensuite tu descends. Attends, tu vas dans l'ordinateur. Descends. Là. Ah voilà. Ah, attends. Descends là. Va chercher dans mon ordinateur.
Ça, c'est des applications. Non, mais ça devrait être sur l'écran. Ça, c'est un Windows 8. Sur le bureau, ça devrait être. Normalement, c'est sur le bureau, l'accueil USB. C'est ça, peut-être, là. Ça, c'est ça. Lancer le son. Ah, voilà, c'est ça. Vas-y, éteins. Clique dessus, puis éjecter. Éjecter. Voilà, merci. Super. Voilà. Merci. Voilà, j'ai trouvé un bonhomme qui sait faire de l'informatique. Non mais bon, moi encore je suis Mac moi, attention. Moi je suis pas PC. Hein. Je l'arrête, Tania. Je l'arrête. Je l'arrête. C'est pour la postérité, hein? Non, pas vous. C'est pas pour moi, c'est pour Asdi. Ah, un verre d'eau, je veux bien. Naïma. Ça va, Naïma? Un verre d'eau, je veux bien. Je cherche les gobelets, Ken, les gobelets. Donne-moi une tasse, je m'en fous. Attends, je viens d'arriver, j'ai pas encore capté Ouais. les lieux. Tiens, il est là. J'ai pas capté les lieux encore. Je te file. Vous avez Naïma. Pardon. Merci bien, merci. Alors, merci. Merci Naïma. Il y a Monsieur Bouzanzan là-bas, le grand patron, l'association Les Chimani, président directeur général, il est là. Monsieur le président. Métro. Mesdames, bonjour, comment allez-vous? C'est vous qui préparez la soirée alors? Vous savez que vous allez passer au journal de 20h. Ah bon? La police, il me recherche. Ça va? Vous n'êtes pas recherché par la police? Si? Elle est recherchée. Bon, il faut tout de suite avouer ce que vous avez fait sinon. Hein. Pour les moments, rien, mais je vais peut-être faire. Moi je dis qu'il vient quand même. Bon, Monsieur Boussaoud, à 20h, il sera à la télé. À 20h. Hein. Voilà. Ensemble maintenant dans le quartier. C'est pour M. Asline, hein, je fais. À 20h, vous passez au journal. Hein. Merci monsieur. De nationalité. Monsieur Asline, à 20h, le journal TF1, Antenne 2, vous êtes là-bas. Les deux en même temps. Bonjour madame. Gauss. Voilà. Gauss. C'est quoi ça? Ah bah, Porte-clés de Gauss. Regardez le gazous qu'il y a là-bas, c'est le Gauss, ça. Regardez. Où ça? Là-bas, le garçon. Ah ouais. Hein? Ouais. Ça vient d'où ça? C'est vrai? Ouais, c'est généralement. C'est vrai? Oh oui. C'est une marque. Ouais, d'Algérie, mais il est commercialisé en France. Ah ouais. Ah, je savais pas. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous avez une déclaration à faire? Rien. Rien du tout pour le journal de 20h? Bon. Ah ouais. Vous avez ramené ça d'Algérie là-bas directement? Ah bah non, il y a plus de ici. Je bois des fois du jus. Mais... C'est bon, il y a une autre table là. C'est bon. Non, tu l'as pas. Bah oui, de Lida, oui. Lida. Ah ouais, ouais. Il y avait une petite bouteille qui ronde, comme ça, petite. J'en ai même pour l'eau. Je vais me mettre là, moi. Vous avez une déclaration à faire pour TF1 ou Antenne 2? Non?
Ça va? Pas de déclaration à faire pour la télévision française et algérienne? La télévision algérienne? Non? Celle du quartier, C'est Télé Bouzenzen. Voilà, peut-être. La Télé Bouzenzen. C'est pour TV Bouzenzen. Oh non. Il est là. Je fais c'est pour la TV Bouzenzen TV. Après, il y en a qui arrivent. Non, je sais pas. Oh, TV Bouzenzen. Ça va? Ça c'est la télévision Bouzenzen. TV Bouzenzen. TV Bouzenzen. La télévision du parc des Chibani. Ah ouais, ça va? Ça va et toi? Bien, merci. Monsieur Dub, Monsieur Mohamed Dub, c'est pour la TV Bouzenzen. Vous avez une déclaration à faire ou pas? Une déclaration? C'est pour TV Bouzenzen. TV Bouzenzen. Non? Aucune déclaration? Monsieur, bonjour. Ça va?